Dans le cadre de l'utilisation de listes de recherche avec la comptabilité Sage, je vous propose aujourd'hui de regarder l'analyse que nous faisons des sections analytiques structurées. Alors tout d'abord, plantons le décor et regardons un petit peu le paramétrage. Ce que je vous propose effectivement, c'est aujourd'hui d'utiliser, à partir de l'application Sage Comptabilité, une fonctionnalité qui est bien pratique, à savoir le plan analytique structuré. Vous savez sans doute que Sage nous permet aujourd'hui de saisir jusqu'à 10 plans analytiques, et pour certains de ces plans, ou quasi peut-être pour tous d'ailleurs, on peut utiliser une structure de plan analytique. C'est-à-dire que la section va être composée d'une association de valeurs, d'accord, qui vont former une section structurée par axe, ou d'autres termes éventuellement, ou du moins qui vont faire des analyses. Donc regardons un petit peu comment est structuré, comment sont structurées les sections de mon plan analytique chantier. Dans le petit bouton ici, on va pouvoir définir la structure. Dans la première chose de la structure, donc les deux premières valeurs de la section seront ce qui compose le plan sur deux positions, avec les valeurs associées, plan 1, plan 2. Pour le pays, c'est la même chose, donc on va trouver un certain nombre d'énumérés, donc Espagne, France, Portugal, avec une longueur de 2 qui correspond à un code, le code du pays en question, pour le coup, puisqu'effectivement, on a un code et son intitulé. Pareil pour l'agence et pareil pour le service. Donc de ce fait-là, on compose une association, on va pouvoir gérer des énumérés, d'accord, pour chacun des axes. Une fois que cette opération a été réalisée, il convient maintenant de créer les sections. Donc pour créer les sections analytiques, rien de plus simple, structure un plan analytique, on se met dans le plan analytique chantier et nous allons utiliser ce petit bouton qui s'appelle générer, que vous allez pouvoir solliciter pour créer en rafale l'ensemble des sections. Évidemment, on ne va pas faire ça tous les matins, puisque l'idée c'est que les sections ne vont pas être, on ne va pas créer des sections tous les matins certainement, donc on va pouvoir effectivement solliciter cet assistant dans le cas où on aurait une nouvelle valeur, un nouvel énuméré sur un des axes. Voilà, donc là c'est la structure qui a été créée automatiquement par l'application Sage, et vous voyez que l'intitulé est composé des différents énumérés de chacun des axes qui composent la section. Donc là on trouve 01 pour le plan 1, ES pour Espagne, AR pour l'agence AR, et ensuite CO pour le service, c'est le commerce. Voilà, donc on a une structure analytique qui est portée par des sections. Lors de la saisie, d'accord, la saisie classique, on va pouvoir utiliser cette saisie pour alimenter les plans analytiques, d'accord, pour alimenter directement depuis la saisie, on va pouvoir alimenter, voilà, prenons cette ligne éventuellement, et pour la section chantier, vous voyez, j'ai affecté pour la section 01 FR TUFG, donc on a vu plan 1 FR France, pareil, 2 Espagne TUCO. Donc j'ai ventilé en analytique un montant de 18 000 qui correspond à l'achat sur deux sections analytiques. Très bien. Jusque-là, rien de particulier, donc sur chaque écriture comptable, ou du moins sur chaque compte qui nécessite une ventilation analytique, on pourra ventiler la somme sur X sections structurées. Le problème, ou du moins la question peut se poser, comment je fais pour analyser? J'ai saisi des éléments comptables dans ces sections analytiques structurées. L'intérêt de la structure, c'est de pouvoir individualiser chacun des axes. Tiens, je veux savoir ce qui s'est passé au Portugal, je veux savoir ce qui s'est passé dans le service commerce. Comment faire? Eh bien, c'est là où entre en ligne de compte liste de recherche avec cette liste, d'accord, qui s'appelle écriture analytique. Alors regardons un petit peu comment elle fonctionne, cette liste. Elle fonctionne très bien, ma foi, merci pour elle. Par contre, on peut interroger, donc depuis cette liste, l'ensemble des plans analytiques. Vous voyez là, j'ai le plan analytique activité, je dois en avoir le plan analytique chantier, celui qui nous intéresse. Donc, je peux interroger toutes les sections ou tous les mouvements analytiques, quel que soit le plan. Bon, peu d'intérêt pour nous, puisque nous étions, nous, sur le plan chantier. Je vais interroger donc mon plan chantier, et on retrouve ici une écriture en achat qui s'est passée le 19 janvier pour 658 dans cette section. Jusque-là, rien de particulier. Maintenant, si nous faisons clic droit sur l'intitulé d'une colonne et que nous ajoutions d'autres colonnes, regardez ce que l'on trouve. En fait, on va trouver la structure, le découpage de la structure de notre section. On retrouve le chantier, le pays, le plan, le service.
Et là, je vais pouvoir ajouter des colonnes pour intégrer, pourquoi pas, le premier des niveaux, c'est le plan. D'accord? Pourquoi pas? Je dépose ici le plan. Ensuite, je pense que j'ai le pays. Très bien, je mets le pays. Ensuite, si j'ai bon souvenir, j'ai le service. Enfin, peu importe. Hein. Donc, hop là, j'ai le service, pardon. Voilà. Et il doit me manquer un élément. J'ai l'agence. Voilà. Donc je me retrouve effectivement avec des intitulés de mes différents plans, de mes différents axes analytiques. Si je le souhaite, je peux ajouter les codes aussi. Hein. Donc voilà, vous voyez, très simplement, on peut ajouter les codes. Et à la lecture du code, vous avez bien compris qu'on va recomposer ainsi la structure de la section sur laquelle a été ventilée la somme. Dès lors que nous avons ça, rien de plus simple de répondre à ma question, que s'est-il passé en Espagne sur telle ou telle agence. Je prends ma colonne pays, je la dépose ici, et vous voyez, je vais regrouper par pays. Donc j'ai mon pays Espagne, et dans l'Espagne, j'ai toutes mes ventilations. Rien ne m'empêche ensuite de rajouter la notion de service. Ouais, pratique. Donc au niveau de l'Espagne, j'ai ventilé en commerce, en frais généraux et en technique. Ah, comment je pourrais maintenant faire à l'envers? Est-ce que je ne pourrais pas avoir le service et le pays? Rien de plus simple. Je me positionne ici, j'ai le service et le pays. J'ai donc maintenant une analyse qui va être diverse et autre. Alors, vous remarquerez, on a toujours le grand livre. C'est ce que moi j'appelle un grand livre analytique structuré. C'est bien ça, puisqu'on a toutes les lignes du grand livre. Oh, sauf que c'est pas très pratique pour faire des sommes. C'est pas très pratique pour analyser. Tiens, que lit-on ici? Analyser. On va être en capacité de solliciter la fonction d'analyse, d'accord, qui donne l'accès à un tableau croisé dynamique que nous allons pouvoir organiser comme bon vous semble pour arriver au résultat qui vous intéresse. Alors, comment ça fonctionne? Donc sur la partie gauche, le détail du tableau croisé. Sur la partie droite, la structure associée avec le sélecteur de données. Et là, regardez, j'ai fait quoi comme analyse? J'ai fait par agence, par pays. Voilà, c'est cool, c'est facile et ça donne immédiatement une lecture. Si je veux avoir une autre chose, si je veux avoir, pourquoi pas le service, rien ne m'empêche de prendre le service et de le positionner ici. Donc j'ai l'agence, le service, et pareil, par pays. Si je veux maintenant le pays en colonne, en ligne, pardon, et le service en colonne, rien de plus simple. Voilà, j'ai par agence, j'ai par pays et j'ai le détail. Donc vous voyez que cette analyse, on va pouvoir travailler l'analyse ou analyser les données de façon structurée par rapport à ces différents axes qui composent une section analytique. Et si l'analyse n'était pas assez pertinente ou n'était pas assez puissante au niveau de ce tableau croisé dynamique, rien ne nous empêche d'exporter ce tableau pour le travailler avec un outil type Excel qui donnera des fonctionnalités bien plus riches pour ajouter des colonnes, des calculs, etc. Donc dans ce tableau d'analyse, nous n'ajoutons pas de calcul, nous ne faisons que présenter les données. Donc l'analyse des données suite à une saisie analytique à partir d'un plan analytique structuré, ma foi, c'est devenu un véritable jeu d'enfant que d'analyser les données sur chacun des axes. Merci à tous, merci à toutes, bonne journée.